On s'est mis dans la merde. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on est parti pour la nouvelle vidéo débrief du match entre Toulon et Clermont. Victoire des Clermontois, 34-14, dans un match où les Toulonnais ont, ont pas su rentrer dans leur match, où Toulon aura été énormément pénalisé, où Toulon n'aura pas, n'aura pas été bon en défense, où les Clermontois ont pu passer dans notre défense comme du beurre. Franchement, il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire sur ce match. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Là, franchement, là, il faut parler. Là, il faut parler. On va en parler, bien sûr. De tout ça, que Toulon n'est plus dans le top 6, que Mayol est tombé. On va parler de tout ça. Mais franchement, d'abord, bravo, bravo, bravo aux Clermontois. Ça, c'est depuis 2011 que les Clermontois ne s'étaient pas imposés à Toulon. C'est depuis 2011 que Clermont cherchait une victoire à Mayol. C'est chose faite. Et en plus, c'était même pas un super Clermont. C'était un Clermont qui était malade, qui enchaînait des défaites, qui était éliminé de Champions Cup. Avec 0 victoire en Champions Cup. Franchement là. Franchement, Toulon qui m'ont déçu. Les joueurs m'ont déçu. C'est pas eu vraiment d'envie. On sait que cette période, pour les Toulonnais, c'est très très dur pendant ces périodes de doublons. Mais les Toulonnais n'ont pas été à la hauteur. Les Toulonnais ont subi, ont subi, ont subi. On n'a fait que subir. On a marqué que pendant les temps faibles de Clermont qui n'ont pas été nombreux. Ouais, c'est vraiment, vraiment un coup dur. Clermont qui ouvre le score assez rapidement, qui a enchaîné 3 essais coup sur coup. On s'est pris 3 essais coup sur coup en moins de 10 minutes de jeu. En moins de 10 minutes de jeu, il y avait déjà 19-0 à la 11e minute de jeu. Il a fallu attendre la 20e minute de jeu pour voir une réaction toulonnaise. Franchement, les Clermontois ne sont bon passés dans notre défense, surtout en première période, comme du beurre. Les Clermontois nous passaient trop facilement dans notre dos. Franchement, ouais, les Clermontois qui n'ont pas poussé, c'est pas vraiment sorti des Clermontois poussés. Franchement, ils sont même pas été inquiétés, franchement, ouais. Franchement, surtout fait des fautes évitables. Ouais, franchement, t'es devant tes supporters. Prendre un match comme ça, c'est vraiment, ouais, vraiment. Surtout que tu sais que tu dois gagner pour rester dans le top 6. Et tu fais pas ça, putain. Tu dois rester dans le top, tu dois gagner pour rester dans le top 6, tu le fais pas. Et en plus, en fin de match, tu donnes le bonus offensif à Clermont. Tu pousses même, tu pousses légèrement pour espérer marquer un essai pour empiéter Clermont pour le bonus offensif. Mais même ça, t'y arrives pas, quoi. Putain. Ouais. Ouais. Clermont qui s'impose avec bonus offensif. Clermont qui revient dans les 6 premiers. Là, tu t'es mis clairement dans la merde. Tu t'es mis dans la merde pour la suite. Certes que t'as 2 points de retard sur le premier, sur le 6e, qui est là, qui est le Racing. Mais bon, si le Racing il gagne et que toi tu perds dans 2 semaines, tu auras énormément de points de retard. Surtout qu'après tu reçois le Stade français qui peut te taper à domicile. Ouais. De toute façon, là, les 2 prochains matchs sont capitales. Si tu perds des 2 matchs, c'est fini. À mon avis, si le Racing gagne ses 2 prochains matchs et que nous on perd nos 2 prochains, ça sera hyper hyper dur. Surtout qu'il te reste pas énormément de matchs à domicile. Tu prends aucun point, tu prends même pas le bonus défensif. Ouais, tu laisses trop facile, t'as laissé trop de ballons à Clermont, tu fais trop de pénalités. T'as la chance de pas avoir pris un jaune, parce que franchement, avec toutes les pénalités qu'on a fait, on aurait pu largement se prendre un jaune, hein. Ça, je suis content que ça n'ait pas pris un, mais bon, l'arbitre était bien, il était bien sympa de pas sortir le carton, mais bon,
Là, je suis déçu, je suis énervé, je suis tout ce que vous voulez, mais là, franchement, on peut plus. Ça fait 2 défaites consécutives. 2 défaites consécutives qu'on prend. La semaine prochaine, il y a 2 semaines, t'avais l'option de prendre le top 2. Tu le prends pas. Et là, là ce week-end, tu dois gagner pour rester dans le top 6, tu le foires aussi. Et la semaine prochaine, t'enchaînes 3 défaites consécutives. 3 défaites consécutives. Franchement, il faut mettre de l'envie. Il faut mouiller le maillot. C'est pas. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais franchement, là, on peut plus. On peut clairement plus, là, cette équipe de Toulon. S'il n'y arrive pas cette saison, qui arrivera à rien. Surtout qu'il y a les grandes saisons qui arrivent. Là, tu t'es mis dans la merde en top 14. Dans quelques semaines, ça sera le retour de la Champions Cup avec les huitièmes et les quarts. T'es même pas su jouer les quarts comme tu joues. Certes, tu reçois, mais bon, maintenant, Mayol n'est plus est tombé. Ouais, maintenant, ça te fout un coup. Ça te fout un coup au moral. Ouais, le mental va être clairement touché, ça va être dur de te relever. Surtout qu'on avait pas mal enchaîné de victoires. Je me rappelle plus, ils l'ont dit, les, co- les, les commentateurs, combien de... Je crois que c'était... Ouais, c'est ça. On avait enchaîné 21 victoires en top 14 en étant invaincu à domicile. 21 victoires avant de tomber. Franchement, ouais. Ouais, c'est dur. C'est dur. C'est dur, surtout qu'il te reste encore des grosses équipes à affronter. La perte comme ça face à Clermont, surtout c'était un Clermont un peu malade. Ouais. Mais bon, clairement, ça faisait depuis 2011 qu'ils cherchaient une victoire à Mayol. On était invaincu face à Clermont à Mayol depuis 2011. Mais voilà. Donc maintenant, faut te relancer, faut réagir, je sais pas, faut changer de tactique, je sais pas, faut changer des trucs. Parce que là, je refuse une 3e défaite consécutive, ça. Je refuse. Après, voilà, franchement, ouais. Ouais. C'est vraiment un coup dur, là, de voir ça. Franchement, après, franchement, première période merdique, ça. De toute façon, ils l'ont dit en réaction à la mi-temps sur le micro de Canal. Le Toulonnais qui a été interviewé, bah, il a dit que c'était une première mi-temps à oublier. Je suis bien d'accord. On n'avait pas dans nous, on n'était pas rentré dans le match. Après, la seconde période, elle était quand même mieux. Je trouvais un peu mieux, on était un peu mieux placé en défense. On a su, ouais, on a su un peu mieux tenir, mais bon, on était pénalisé, ouais, on perdait pas mal de ballons, surtout dans les 22 mètres clermontois, ouais. Après, ouais, tu t'es vite relâché, hein. De toute façon, ce match, il a oublié. Il n'y a aucune des mi-temps qui a été bien. Franchement, il n'y a aucune des 2 mi-temps. Ils sont complètement à oublier. Ce match, il est clairement à oublier. Ouais, maintenant, maintenant, il faut une réaction. Il faut que tu réalises pour pouvoir t'imposer face au rugby qui est quand même solide à domicile. Donc voilà, franchement, ouais. Après, franchement, les remplaçants ont fait du bien. Ouais, franchement, les remplaçants ont fait du bien. C'est grâce à eux qu'on est quand même revenu à 5 points. Ouais. Après, voilà, après, les Clermontois, ils étaient largement au-dessus. Ouais. Ouais, ça a laissé ouvert le score, marqué 3 essais consécutifs. Les a mis en confiance, ouais, clairement. Ouais. On a vraiment.
j'ai cru qu'on allait avoir une réaction en seconde période, on n'a pas eu franchement. Puis ouais, je suis dépité là. Ça va être compliqué pour la suite, on verra. On verra ce que ça va donner, mais franchement, parce que là, je vais vous faire voir le calendrier des Toulonnais, mais je vais vous faire voir le calendrier des Toulonnais, mais ouais, il est, il est coton, hein. Le calendrier des Toulonnais, il est coton, hein. On a un calendrier tellement chargé. Voilà le calendrier. Là, on se déplace au Rugby derrière, c'est le Stade Français après. Ça, on a deux matchs assez faciles, mais après, on enchaîne dans cette Bayonne, Toulouse, Bordeaux, le Racing, Bordeaux-Bègles et Castres. Donc, tu vois, c'est vraiment la toute dernière ligne droite. Là, ça va être la dernière ligne droite. Ce match va être capital. Il faudra le gagner. Celui-là aussi. Après, ces deux-là, tu vas les gagner. Je pense pas les perdre. Mais il faut, ça, sur tous les matchs, il faut au moins gagner 3. Sur tout ce qui reste, il faut gagner 3 à 4 matchs pour, pour essayer de finir le plus haut et essayer de recevoir le barrage. Mais ça va être tellement compliqué pour recevoir les barrages. Après, je vais vous faire voir le classement, mais le classement, ouais. Nous, on est là, on est huitième. 2 points de retard. Et si on gagne, ça fera. Le Racing aura 50 points. Si le Racing gagne, il aura 50 points. Et nous, si on perd, on sera toujours à 43. Donc ouais. Donc on aura 7 points de retard. Ouais. On aura 7 points de retard, ouais. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans la merde. Ouais. C'est pour ça. Franchement, ouais. Là, on s'est mis clairement dans la merde pour ce match. Face au Rugby. Ouais, franchement, ouais. Je sais pas. Je sais pas quoi dire à part qu'on mérite tellement cette défaite. On la mérite tellement. C'est du mal. Ouais. Franchement, ouais. Franchement, surtout qu'il y a un moment, ça c'était sur le coup de l'énervement, il y a un moment, clairement on fait une faute, donc pénalité pour Clermont, mais clairement, tout de suite derrière, en fait, voilà ce qui s'est passé. On fait une faute, avantage pour les Clermontois. Clermontois refont une faute, donc l'arbitre prend la pénalité, la donne pénalité pour les Toulonnais. Et, et dans l'énervement, il y a le joueur toulonnais qui prend le ballon, qui jette dans la tête d'un Clermontois, donc pénalité qui rechange et qui retourne pénalité contre les Toulonnais. S'il avait pas jeté le ballon, on aurait pu récupérer une pénalité. Surtout c'était à quelques mètres de l'embut Clermontois. Ouais. Ça, franchement, les énervements, ouais, il y a plusieurs fois, ça a failli partir en bagarre là. Ouais, on avait trop le champ chaud, on sortait trop de notre match. Ouais. On sortait trop facilement de notre match, les Clermont. Toi, ils arrivaient trop facilement à nous énerver, tout ça. Ça aussi, ça, il faut travailler ça aussi, hein. On a été vraiment indisciplinés là. Franchement. J'espère que le match de demain va me faire oublier. Mais franchement, ouais, c'est tellement. Ouais, c'est dur. C'est dur, franchement, ouais. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera la suite. Mais là, franchement, tu t'es mis clairement dans la merde en perdant ce match. Ouais. En laissant filer des points. Faut vraiment travailler sur cette période. Faut que Pierre Emerick trouve des joueurs qui font le boulot pendant les périodes de doublon. Il faudra recruter des joueurs qui ne devraient pas être appelés pendant cette période pour remplacer nos internationaux.
et pouvoir compter sur eux sur ces moments-là et avoir quand même des joueurs assez bons, mais qui sont pas appelés par, par des sélections, tu vois, pendant le 6 nations, tu vois? Ouais, il faut trouver une solution pour gérer ces périodes de doublons parce que là, franchement, l'année dernière, on n'avait clairement pas géré. Cette année, on gère absolument pas. Sur les 2 premiers matchs, sur cette période de doublons, c'est 2 défaites. Surtout qu'il reste encore des matchs pendant cette période. Parce qu'à mon avis, les internationaux le récupèrent qu'au mois d'avril. Parce que je pense que ça va finir. s- La dernière journée, c'est pas quand c'est le dernier match, c'est au mois de mars. Donc, ils vont avoir 1 à 2 semaines de repos, les internationaux. Donc, ouais, tu vois, c'est le 14. Il reste un mois de compétition pour, pour les internationaux. Donc, ouais. Donc, à mon avis, pas fin mars, début avril, on les récupérera. Donc, ouais, donc il faut absolument travailler sur ça. Il faut absolument travailler sur cette, trouver des solutions pour pendant cette période d'un mois, voire même de 2 mois, on n'a pas nos internationaux, faire qu'on puisse, qu'on perde le moins de points possible parce que là, ça devient compliqué cette période. Cette période de doublon, on n'y arrive pas, on laisse filer trop de points. L'année dernière, on va prendre l'exemple de l'année dernière, certes, malgré cette période qu'on n'avait pas trop gérée, on a fait demi-finale du top 14. Mais c'est parce qu'on gagnait à l'extérieur et on avait pris les points, on avait pris quand même des points. Là, face à Clermont, tu prends 0. Tu prends 0 point, mais pas un bonus défensif. Franchement, ouais. Franchement, ouais, c'est très, très, très compliqué. À voir ce que ça va donner pour la suite, mais bon. Donc voilà. Voilà, franchement, ouais. Franchement, là, déçu. Déçu par cette équipe, déçu par leur envie, déçu par le contenu, là. Après, bravo Clermontois encore, hein. Franchement, félicitations. Ça, c'est depuis 2011 qu'on ne les avait pas battus chez nous. Surtout qu'on l'a battu 2 fois. On avait perdu le match aller, on perd le match retour. Attention si je ne reçois pas un Clermont. Toulon ou un Toulon Clermont en barrage. Faut faire attention. Donc voilà. Et donc voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve très vite pour une vidéo. C'était Léo, supporter toulonnais et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez Toulon. Bye bye. C'est la merde.